Avez-vous parfois l'impression de dériver dans la vie sans vraiment devenir la personne que vous souhaitez être? Cela se produit souvent à la fin de l'année. Vous imaginez tous les mauvais comportements que vous allez abandonner et tous les bons que vous allez adopter. Vous vous dites, cette fois, ce sera différent. Cette fois, je vais vraiment faire ce que j'ai dit que je ferais. Mais finalement, vous vous retrouvez au même point, sans avoir avancé vers votre objectif. La question est donc, comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes et rendre les bonnes routines presque automatiques? Le livre Atomic Habits de James Clear répond à toutes ces questions. Les habitudes atomiques sont de petites actions que vous pouvez adopter pour radicalement améliorer votre vie et obtenir de meilleurs résultats. Plus d'1 million de lecteurs ont découvert ce livre pour optimiser leur sommeil, leurs relations, leur santé et leur richesse. Que ce soit pour vous, votre équipe ou votre entreprise, l'implémentation des systèmes de mini-habitudes décrits dans ce manuel vous aidera à booster votre productivité. Une grande partie de vos actions quotidiennes sont motivées par des habitudes automatiques. Ces habitudes se sont formées par la répétition tout au long de votre vie. Certaines sont bénéfiques et productives, tandis que d'autres peuvent être négatives et contre-productives. En fin de compte, vous êtes ce que vous faites de façon répétitive. Vous devez donc comprendre comment les habitudes fonctionnent, comment elles se forment et comment les briser pour créer la meilleure version de vous-même. C'est de cela que parle ce livre et il montre comment de petits ajustements peuvent entraîner une transformation massive de votre vie. Les habitudes quotidiennes façonnent qui nous sommes. Même des petits changements comme une amélioration de 1% par jour peuvent vous rendre 37% meilleur en seulement un an. À l'opposé, adopter de mauvaises habitudes et devenir 1% moins bon peut finir par vous rapprocher de zéro. Le concept d'intérêt composé est bien connu dans le domaine de l'argent, mais il fonctionne aussi pour les habitudes. Quand les gens commencent à créer une habitude, ils s'attendent généralement à des résultats immédiats, mais la réalité est différente. Au début, les progrès sont lents et presque imperceptibles. L'auteur appelle cela la vallée de la déception. C'est le moment où vous mettez beaucoup d'efforts, mais ne voyez presque aucun résultat tangible. C'est là que beaucoup de gens abandonnent. Mais ceux qui persistent finissent par bénéficier d'une croissance exponentielle. Comment alors s'améliorer de 1% chaque jour? Notez que la clé n'est pas d'avoir des objectifs mieux définis, mais d'améliorer les systèmes. Lisez bien ceci. Ne vous concentrez pas sur les objectifs, mais sur les systèmes. L'auteur explique comment il a longtemps abordé ses habitudes avec des objectifs. Les notes qu'il voulait obtenir à l'école, les poids qu'il voulait soulever à la salle de gym, les profits qu'il voulait réaliser dans les affaires. Il a connu des succès et des échecs jusqu'à ce qu'il réalise que ses résultats dépendaient plus des systèmes mis en place que des objectifs fixés. Je suis sûre qu'à cet instant, la plupart de vous se demandent « Mais quelle est la différence entre un objectif et un système ?» Alors, laissez-moi vous éclairer. Gagner 1 million de dollars est un objectif. Créer un compte d'investissement automatisé est un système pour atteindre cet objectif. Perdre 20 kilos est un objectif. Prendre un coach et un nutritionniste pour vous guider est un système. Donc, retenez ceci. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Ce qui fait la différence, c'est le système qu'ils suivent. Chapitre 1. Le pouvoir insoupçonné des petites habitudes. Les petits changements de comportement ne semblent pas importants à court terme, mais lorsque vous les cumulez, ils peuvent transformer votre vie. Imaginez que vous vous améliorez seulement 1% chaque jour. Au bout d'un an, vous serez 37 fois meilleur. Et n'oubliez surtout pas que les résultats des petites habitudes prennent du temps à se manifester. Il faut donc être patient. Les objectifs limitent vos résultats parce que, premièrement, les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Le biais de la réussite nous pousse à croire que les personnes qui réussissent ont atteint leurs objectifs par leur simple mise en place, oubliant les nombreuses personnes qui ont échoué malgré un objectif similaire. Deuxièmement, atteindre un objectif n'engendre qu'un changement passager. Si votre chambre est en désordre, la nettoyer remplit l'objectif d'avoir une chambre propre, mais si vos habitudes de désordre persistent, elle redeviendra vite un désordre. Troisièmement, les objectifs restreignent le bonheur.
On pense toujours qu'on sera heureux en atteignant un objectif, mais cette mentalité nous amène à reporter continuellement notre bonheur jusqu'à l'atteinte du prochain objectif. Et, enfin, la plupart des gens abandonnent les bonnes habitudes après avoir atteint leurs objectifs. Chapitre 2. Comment vos habitudes façonnent votre identité. Il existe 3 niveaux de changement. Modifiez votre résultat en fixant des objectifs, modifiez votre processus en concevant des systèmes et modifiez votre identité. Notez que le changement identitaire est le plus efficace. Par exemple, il est plus facile de manger sainement lorsque cela fait partie de votre identité. Maintenant, si vous désirez changer votre identité, suivez ces 2 étapes. D'abord, décidez du type de personne que vous voulez devenir. Ensuite, prouvez-le à vous-même par de petites victoires. Lire une page chaque jour vous fait devenir un lecteur au lieu de simplement vouloir lire un livre. Chapitre 3. Construire de meilleures habitudes en 4 étapes simples. Une habitude est un comportement répété jusqu'à devenir automatique. Par exemple, lorsque vous avez faim, vous faites un sandwich. Cette boucle d'habitude comporte 4 étapes. Le déclencheur, vous avez faim. L'envie, vous voulez un sandwich. La réponse, vous faites un sandwich. Et la récompense, vous mangez et êtes rassasié. Maintenant, si vous voulez manger des salades pour perdre du poids, appliquez les 4 lois du changement de comportement. Rendre les déclencheurs évidents, attirants, simples à réaliser et satisfaisants. Voici comment faire. 1. Le déclencheur. Rendez-le évident. Utilisez l'empilement des habitudes. Associez une nouvelle habitude à une existante. Par exemple, après avoir brossé vos dents, faites 20 pompes. Réaménagez votre environnement. Par exemple, mettez une barre de traction dans votre chambre pour vous rappeler de faire des tractions quand vous la voyez. 2. Envie. Rendez-la attrayante. Le regroupement des tentations consiste à associer une action que vous aimez à une action que vous devez faire. Par exemple, ne regardez Netflix que sur le tapis roulant. Faites partie d'un groupe qui partage vos objectifs. Si vous essayez seul, vous pourriez échouer par manque de soutien. 3. Réponse. Facilitez les choses. Réduisez les obstacles. Vous pouvez préparer tout le nécessaire la veille pour éviter la procrastination. La règle des 2 minutes dit que toute nouvelle habitude doit être faisable en 2 minutes. Se lancer est souvent la partie la plus difficile. 4. Récompense. Rendez-la satisfaisante. Utilisez un traceur d'habitudes. Cochez chaque jour où vous suivez une habitude pour voir votre progression. Une chaîne continue devient motivante. Ne brisez pas la chaîne. Et si, au contraire, c'est une mauvaise habitude que vous souhaitez abandonner, inversez simplement ces lois. Rendez-la non évidente, peu attrayante, difficile et insatisfaisante. Par exemple, si vous regardez trop la télévision, enlevez-la de votre chambre. Supprimez Instagram de votre téléphone si vous y passez trop de temps. Chapitre 4. L'homme qui voyait à peine ce qu'il faisait. Vos habitudes sont si automatiques que vous n'en êtes souvent pas conscient. Pour changer les mauvaises habitudes, commencez par les reconnaître. Verbalisez vos actions ou notez-les dans un journal pour améliorer votre conscience de celles-ci. Chapitre 5. La meilleure façon de commencer une nouvelle habitude. Utilisez des déclencheurs temporels et spatiaux pour créer une intention d'implémentation. Je ferai cette habitude à ce moment-ci, à cet endroit-ci. Par exemple, je vais faire de l'exercice à 6 heures dans le jardin. Cela élimine toute excuse. Chapitre 6. La motivation est surestimée. L'environnement compte souvent plus. Il est plus facile de créer de nouvelles habitudes dans un nouvel environnement. Chaque habitude commence par un signal. Faites que ces signaux pour de bonnes habitudes soient évidents autour de vous. Par exemple, vous pouvez installer un tapis roulant dans votre chambre. Le simple fait de le voir vous rappellera que vous devez faire du sport. Chapitre 7. Le secret du self-control. La première règle pour changer un comportement est de rendre les signaux invisibles. Évitez les situations tentantes. Ne vous fiez pas seulement à votre volonté. Par exemple, ne suivez pas des comptes Instagram tentants,
si vous voulez arrêter de regarder des films pour adultes. Chapitre 8. Comment rendre une habitude irrésistible? Les habitudes sont des boucles de rétroaction motivées par la dopamine et c'est l'anticipation de la récompense qui nous donne envie d'agir. Vous pouvez utiliser cette motivation anticipée au service de vos nouvelles habitudes, en associant une tâche que vous devez faire avec une récompense que vous voulez. Par exemple, après avoir dressé votre lit le matin et fait le ménage, récompensez-vous avec un bon petit déjeuner. Chapitre 9. Le talent quand les gènes comptent. Choisissez les habitudes qui vous conviennent le mieux. Vos préférences naturelles rendent certaines habitudes plus faciles à adopter. Par exemple, si vous êtes attiré par le yoga que par l'haltérophilie, alors aucun choix ne s'impose, faites simplement du yoga. Chapitre 10. La règle de boucle. Les gens sont le plus motivés lorsqu'ils travaillent sur des tâches à la limite de leur capacité. Vous devez continuellement repousser vos compétences pour rester motivé. Par exemple, si vous utilisez des haltères de 10 kg en salle de sport, lorsque les 10 kg deviennent faciles à porter, pensez à passer à 15 kg. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ces conseils vous aideront. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous encourager. À bientôt!